Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc j'avais promis de faire mon possible de le catéchisme tous les mardis soirs à 8 heures. Alors, on était dans le sacrifice, les sources de la grâce, et en particulier, on voulait en venir à le sacrifice de la messe. Mais on n'est pas encore là. Donc, on va d'abord encore continuer l'explication du sacrifice en général. Alors, ce qui a le plus poussé les hommes à offrir des sacrifices, c'est, outre leur approbation ou même l'ordre de Dieu, la conscience de leur péché et le désir de se réconcilier avec Dieu. Donc on se trouve devant une nécessité absolue. Ça veut dire, en effet pour l'éternité, notre âme est immortelle. Oui, et notre corps va mourir, on sera jugé, et il n'y a que le ciel et l'enfer. Que c'est d'une certaine façon, parce que le ciel est tout, c'est être avec Dieu, donc c'est beaucoup. Dire s'il n'y a que le ciel, ça veut dire comme possibilité, mais là, le ciel en soi, c'est énorme, infini, comme bonté. Donc, il y a une nécessité d'aller au ciel. Il n'y a pas possibilité. L'enfer, c'est pas une option. Donc, en plus, on ne sera pas heureux. C'est pas seulement pas permis par Dieu de séparer de lui, de ne pas l'obéir, mais c'est aussi un bonheur. C'est pour notre propre bonheur. Alors, l'empêchement d'aller au ciel, c'est le péché. Et il y a le fait que tout homme est confronté avec le péché mortel déjà dès sa conception. Je dirais même pas sa naissance, mais sa conception. À la conception, même si on ne se rend pas compte, bien sûr, mais les autres s'en rendent compte et nous aussi après un certain temps, l'âge de la raison, etc., on se rend compte qu'on a contracté le péché originel, et ça se voit par la concupiscence qu'il y a dans nous, des mauvais désirs, des mauvais penchants, qui sont presque innés. Hein. Et on se rend compte que parfois, malheureusement, il y en a parmi nous qui ont péché mortellement. Alors, comment se défaire, c'est la grande question, comment se défaire de ce péché mortel? Comment trouver la rémission des péchés? Comment se réconcilier avec Dieu? Comment se relier avec Dieu? Comment faire la religion? La religion, c'est fondamentalement se relier dans une relation amicale, bien sûr, d'inférieur au supérieur, mais amicale. Dieu est amour, Dieu est un père. De rentrer comme ça dans la relation, donc de restaurer la relation avec Dieu. Comment faire? C'est la question la plus grande. Et on a vu que les actes de religion sont adoration, on remercie le bon Dieu pour les bienfaits, c'est l'action de grâce, et ensuite on demande des grâces pour aller au ciel et pour être aidé sur terre, des aides de Dieu pour bien vivre convenablement. Mais un des 4 actes de religion est finalement pratiquement, par rapport à nous, le plus important. Par rapport à Dieu, c'est l'adoration qu'on lui rend son honneur. Mais par rapport à nous, c'est une question de vie ou de mort.
Il faut absolument se débarrasser convenablement des péchés, et surtout des péchés mortels. Donc, c'est ça ce qui a poussé les hommes à chercher une religion, voilà, et à faire des sacrifices. Parce qu'ils ont bien compris que si on a fait tort, un péché, c'est faire tort à Dieu, à ses commandements, et aussi souvent à son prochain, il faut réparer le tort. C'est l'exigence de la justice. Il n'y a pas de rémission de péché sans contrition. Il n'y a pas de contrition sincère si on ne va pas réparer. Voilà. Donc, comment réparer? Donc, c'est donner de retour quelque chose qu'on a volé. Eh bien, donc l'homme a eu l'intuition qu'un sacrifice à Dieu, c'est lui rendre quelque chose de retour, quelque chose qui nous coûte. Un taureau, c'est pas une petite chose, ça coûte cher. Donc, des animaux, etc., des sacrifices. Même une tourterelle pour des gens pauvres, comme pour Marie et Joseph, c'était un sacrifice. Quand ils allaient au temple après la naissance de Jésus, l'accouchement. Donc la conscience de leur péché était pour les hommes un motif très puissant, le plus puissant. Si on a le ciel, on a tout. Si on loupe le ciel, tout arrête avec la mort. Et même jusqu'à la mort, on ne va pas jouir des choses convenablement parce qu'on aura toujours cette anxiété, cette peur qu'il peut arriver quelque chose de grave, on peut tomber malade et puis sans Dieu, on est perdu. Donc, un motif très puissant. D'offrir donc des sacrifices. Des sacrifices qui était retourner quelque chose à Dieu dans l'espérance que dans sa miséricorde, il va nous donner la rémission des péchés. Mais c'est Dieu qui décide de la rémission des péchés. On ne peut pas exiger de Dieu une rémission des péchés. Dieu est libre, il fait ce qu'il veut. Donc, même si on donne sa vie pour Dieu, il est encore libre d'accepter cette offre comme il veut. Les sacrifices de Saint Paul sont offerts pour y faire chaque année mention des péchés. Hébreux 10. Sans effusion de sang, donc c'est donner la vie sans la mort, finalement. L'effusion de sang totale, c'est la mort. Il n'y a point de pardon. Ça, c'est fort. C'est dans l'Épître aux Hébreux 10. C'est l'Écriture sainte qui le dit. Sans effusion de sang, sans la mort, il n'y a pas de pardon. Alors, parce que Dieu a justement dit, il tient sa parole, si tu manges de ce fruit de la connaissance, du bien et du mal, tu vas mourir. Donc c'est la punition du péché, c'est la mort. Donc la Genèse est très importante. Le livre de la Genèse est fondamental pour comprendre l'histoire humaine. Alors, bien sûr, Adam et Ève sont morts, mais ça ne veut pas encore dire que les péchés sont remis par cela. Donc il fallait autre chose. Pour la rémission des péchés, il faut une justice. C'est une question de justice. Comme j'ai dit, il faut rendre ce qui a été pris. Il faut réparer le mal. Et la justice demande toujours une équation. La justice est symbolisée par une dame qui tient aveuglément, ça veut dire sans parti pris, une balance et puis être en équilibre. Si le mal est fait, le bien doit être de tel poids qu'il puisse mettre le mal en balance. Voilà. Alors, le mal est infini. Le péché mortel a une valeur infinie négative. Parce que la majesté de Dieu a été lésée. Gravement. Donc, c'est le péché mortel. Alors, seulement un bien de valeur infinie
peut mettre cette balance en équilibre. Il n'y a qu'un être qui a une valeur infinie, c'est Dieu même. Donc Dieu, et il a décidé ça par amour. Jésus a décidé par amour, Dieu a décidé que son Fils se donne à notre place, pour mourir à notre place, pour payer la dette du péché. Alors, il y a un deuxième élément, c'est le coupable qui veut être puni. Pas l'innocent, mais quelqu'un peut prendre la place de quelqu'un d'autre. Si vous avez une dette, et vous avez un bon ami riche qui veut bien payer cette dette en votre place, alors effectivement, votre dette est payée et donc la culpe est remise. La dette disparaît. Donc, la seule solution pour sortir des péchés mortels, c'est une personne de valeur infinie et c'est seulement Dieu qui a une valeur infinie. Et deuxièmement, c'est un homme qui a péché, Adam et Ève et nous, et donc c'est un homme qui doit mourir. Il doit subir la peine. Donc la seule solution, c'était un homme Dieu qui meurt. Sans effusion de sang, il n'y a pas de point de pardon. Parce que Dieu a dit, si tu manges, si tu transgresses, si tu pêches, tu vas mourir. Et ensuite, il faut un équilibre. Sans effusion de pardon. Et alors, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul sacrifice qui a une valeur suffisante pour remettre les péchés. Et c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Alors pourquoi tous ces autres sacrifices? Le sacrifice d'Abel, Abel et Caïn même, tous les sacrifices, le sacrifice de l'Ancien Testament, dans le temple de Jérusalem. Pourquoi tous ces sacrifices qui ont été agréés par Dieu, enfin celui d'Abel, en tout cas, le sacrifice de Melchisédek, le sacrifice de Jacob, donc on voit les patriarches et les saints hommes faire des sacrifices. Et surtout, comme je viens de dire, la liturgie du temple. Pourquoi c'est agréé par Dieu? Parce que cela préfigure le sacrifice de Jésus-Christ. Donc tous les autres sacrifices, en dehors du sacrifice seul de notre Seigneur Jésus-Christ, ont seulement valeur et pour autant que ils participent à ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les sacrifices de l'Ancien Testament avaient une certaine valeur, donnaient une certaine grâce, en renvoyant, en pointant, en signifiant le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, qui allait arriver donc dans l'année 33. Voilà. Excusez-moi. C'est très, très important pour avoir compris cela, n'est-ce pas, toute cette théologie sur le sacrifice. Donc Dieu a souvent approuvé les sacrifices. Il a manifesté la satisfaction qu'il éprouvait des sacrifices d'Abel, ceux de Noé, qui fait un sacrifice quand il est sorti de l'arche sain et sauf, de celui du prophète Élie, en faisant consumer les victimes par le feu du ciel, il prie et il y a du feu qui tombe du ciel, par un miracle. Et par là, il prouve qu'il fait un sacrifice au vrai Dieu. De plus, Dieu a demandé expressément des sacrifices. Il a même demandé un sacrifice extraordinaire, qui n'est pas normal, qui est extraordinaire. Donc, le sacrifice ardent de son fils Isaac. Mais c'était une mise à l'épreuve. Parce que quand Abraham voulait le faire, Dieu l'a arrêté. Il dit non, ne le faites pas, mais j'ai vu que vous m'êtes obéissant, même coûte que coûte. Même coûte que
ce que vous aimez le plus sur terre, c'est votre propre fils. Et sur son ordre, Moïse, donc l'ordre de Dieu, Moïse fit de nombreuses prescriptions sur les sacrifices. Voilà, je viens de dire, voilà, les sacrifices de l'Ancien Testament dans le temple. Cette approbation et cet ordre de Dieu furent pour la postérité un puissant motif de rester fidèle à ce rite. Voilà. Alors, les sacrifices des Juifs, bon, des Israélites d'abord et ensuite des Juifs, la seule tribu qui restait, du peuple élu, surtout l'agneau pascal et le bouc émissaire, furent des emblèmes, des figures du grand sacrifice sanglant que le divin Sauveur devait offrir sur la montagne du Calvaire. Donc l'agneau qui devait être tué signifie Jésus-Christ. Un agneau, c'est un petit d'un mouton, Jésus est le fils de son père. Il est blanc, donc ça signifie la pureté, la sainteté. C'est un brebis, donc il est très obéissant. Les boucs sont plutôt réticents, et les agneaux et les brebis sont très obéissants. Ensuite, les agneaux et les brebis ont cette particularité qu'ils ne se plaignent pas quand ils sont blessés. Et Jésus va subir la passion sans se plaindre. Sans se plaindre. Et le bouc émissaire, je vous en ai parlé déjà l'autre fois, il signifie Jésus qui prend tous ses péchés sur lui et les fait disparaître par le sacrifice justement de sa vie. Il est satisfait à la colère de Dieu, la juste colère de Dieu en payant la dette. Donc le bouc émissaire, c'est un bouc qui était symboliquement chargé par le grand prêtre de tous les péchés du peuple élu. Et ensuite, il était envoyé dans le désert et il mourait dans le désert. Donc c'était un symbole, mais qui avait quand même déjà une des grâces, parce que justement, par le fait qu'il signifiait le sacrifice de Jésus qui allait venir et qui était source de toute grâce, il avait déjà des grâces en avance. La croix donnait déjà en avance des grâces, parce que tout le monde doit pouvoir aller au ciel. Tout le monde a assez de grâces pour aller au ciel. Donc, d'où vient cette grâce? Eh bien, de Jésus, de la croix. Donc, dans l'Ancien Testament, cette grâce pour aller au ciel venait de la croix, mais en avance. Comme la grâce extraordinaire qu'a reçue la Sainte Vierge, de l'Immaculée Conception, la virginité perpétuelle, etc. Donc, c'est une grâce qui était une grâce de rédemption de Jésus, une grâce christique qui était déjà donnée en avance, mais que Jésus allait payer par sa passion. Mais les grâces viennent seulement en abondance après la croix. En abondance. C'est pour ça que Jésus dit de Saint Jean-Baptiste, c'est un grand saint, c'est le plus grand saint qui a jamais existé jusqu'à présent, mais le plus petit du Nouveau Testament sera plus grand que le plus grand de l'Ancien Testament. Pourquoi? Bien à cause de la grâce. C'est pas à cause du fait que nous serons meilleurs que les autres, ou plus vertueux que les autres, mais qu'on aura plus de grâce. Donc les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient que l'ombre du sacrifice de la croix de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, tout était couvert de sang comme figure du sang de Jésus-Christ qui devait nous purifier, dit Bossuet. Voilà. À la grande fête de l'expiation, le grand prêtre étendait les mains sur la tête d'un bouc qui devait être offert pour les péchés du peuple. Il confessait ses péchés à haute voix, comme si les péchés du peuple devaient être déchargés sur cet animal, puis l'on chassait le bouc dans le désert pour faire comprendre qu'il devait emporter ses péchés loin de la présence de Dieu. Voilà, donc j'ai déjà expliqué ça
Et c'est dans le petit texte du catéchisme de Spirago. Les sacrifices des païens eux-mêmes n'étaient que des tâtonnements, dans le bon sens, bien sûr. On parle de sacrifices des hommes honnêtes, pas les sacrifices en l'honneur de Satan, comme les sacrifices humains pour Astarté, Baal et Belzébuth, etc. Et Moloch. Mais les sacrifices des païens, comme Melchisédek, c'était comme les sacrifices de certains druides qui avaient le baptême de désir. Eux-mêmes étaient, donc, je suppose que les rois mages ont fait des sacrifices avant leur baptême. Ils adoraient, ils connaissaient le vrai Dieu. Eh bien, ces sacrifices des païens honnêtes qui cherchaient vraiment le Dieu qu'ils connaissaient par réfléchissement, réflexion sur l'existence de tout l'univers et dont ils connaissaient vaguement la volonté par la voix de leur conscience, eh bien, les sacrifices qu'inventaient ces païens, faits pour le vrai Dieu, n'étaient que des tâtonnements pour trouver le véritable sacrifice d'expiation de leurs péchés. On offrait des animaux sans défaut. On savait très bien qu'il fallait donner quelque chose de valeur. De petits enfants, donc les petits, des animaux bien sûr, pour avoir des victimes parfaitement pures. En outre, on ne cessait jamais les sacrifices dans la conviction qu'il était impossible d'expier les péchés par le sang des taureaux et des boucs. C'est dans Hébreux 10 encore. Ou d'apaiser la divinité par d'autres victimes, on sentait le besoin d'une victime d'une valeur infinie, qui a été promis dans la Genèse encore. Dieu promet celui qui va vaincre le mal. Donc, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, dit Dieu au serpent, et elle t'écrasera la tête et sa descendance. Entre ta et sa descendance, elle t'écrasera la tête. Donc, le mal va être vaincu. Alors, on était déjà venu. Le point suivant est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Alors, j'en ai déjà parlé nécessairement. Vous avez maintenant compris pourquoi il devait avoir lieu, ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que comme Dieu, il a une valeur infinie, et comme homme, il pouvait mourir à notre place. Un homme a péché, un homme devait mourir, et ce sacrifice devait être infini, donc un homme Dieu devrait mourir. Donc l'humanité entière, tout homme, puisque son sacrifice a une valeur infinie, donc tout homme, autant de milliards qu'il pourrait en être à la fin des temps, l'humanité entière fut rachetée par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, mais en puissance, pas en acte, puisque c'est une relation libre. Donc Jésus a payé le prix pour tout homme, il a obtenu la grâce pour tout homme d'aller au ciel, mais concrètement, qui va au ciel, c'est celui qui va bien utiliser cette grâce. Donc il faut encore faire preuve de bonne volonté. En croyant, Jésus exige la foi. Ensuite, en gardant ses commandements, celui qui m'aime, il garde mes commandements et qui utilise les sources de grâce. Faites-vous baptiser, etc. Et mangez de Saint-Sacrement, etc. Donc, et ensuite, priez, priez. Et voilà, et celui qui persévère jusqu'à la fin, il sera sauvé. Voilà. Donc, seul celui qui collabore avec sa bonne volonté va être sauvé réellement, en acte, en réalité, en actualité. Mais Jésus a payé en possibilité. C'est très important de voir cette différence
Donc il a payé pour tout homme. Les pères d'Église disent qu'il avait donc, il était cloué par son bras droit pour les élus et par son bras gauche pour ceux qui ont donné la grâce, mais qui n'ont pas utilisé, qui ont abusé, qui vont abuser de cette grâce. Mais il a payé pour tous. Il payait pour tous le prix, mais il y en a qui en font bien usage et l'autre qui rejette. Et ça va être très pénible parce que Jésus va donc payer la dette et ils ne vont pas l'utiliser. Et c'est une des raisons pourquoi il a tellement souffert dans le jardin de Gethsémani. Donc la vie entière de Jésus-Christ fut un sacrifice ininterrompu, dans ce sens que chaque fois qu'il souffre de quelque chose, eh bien, il offre pour la rémission des péchés, pour justement la rédemption. Il a offert dès le début. Et chaque souffrance de Jésus a une valeur infinie, puisqu'il est Dieu. Il a une valeur infinie. Donc, et ensuite, il faut encore remarquer qu'il a souffert dès la conception, parce qu'il n'était pas totalement comme nous. Il avait la nature humaine comme nous, sauf, vous savez, il n'avait pas de péché, il n'avait pas non plus une personnalité humaine, même personne divine, mais il avait la nature humaine en le sens qu'il avait un corps humain et une âme humaine. Mais il avait, puisqu'il était Dieu, et il est Dieu, il avait la science infuse, selon beaucoup de pères d'Église, dès le premier moment de la conception. La science infuse. Donc il avait une intelligence qui fonctionnait dans son âme, pas dans son cerveau, bien sûr, mais dans son âme, son intelligence fonctionnait. Vous savez que l'intelligence peut fonctionner sans corps. Après la mort, notre âme sera séparée du corps et on fonctionnera avec la volonté et l'intelligence, bien sûr, parce qu'on va savoir ce que Dieu va décider lors du jugement, après notre mort, et on va comprendre qu'on est dans le ciel, et la bonté du ciel, et pour ceux qui sont dans l'enfer, ils vont voir qu'ils sont dans l'enfer, etc. Donc, bien sûr, on sera comme les anges, dit Jésus après la mort. Donc, on aura l'intelligence et la volonté spirituelle de l'âme. Mais une fois que l'âme est unie au corps, son intelligence et sa volonté fonctionnent avec et par le corps. Mais pour Jésus, il y avait une exception, et il y en a encore qui le disent pour Marie aussi, que dès la conception, ils avaient la pleine conscience, mais pas dans leur cerveau, mais dans leur âme. Donc la science infuse dans l'âme. Ça veut dire que Jésus, quand il souffrait dans le corps de Marie, il était dans son sein, il était enfermé, il n'avait pas l'utilisation de ses sens, il ne pouvait rien voir, rien entendre, il ne pouvait pas bouger. Donc c'est une âme enfermée dans un corps qui ne fonctionne pas encore convenablement. Donc c'est pénible. Pour nous déjà, c'est pénible d'être dans une prison. On a déjà l'utilisation de notre corps, l'essence, mais on ne peut pas bouger comme on veut, c'est déjà pénible. D'autant plus Jésus, qui est dans un corps qui ne fonctionne pas du tout, d'aucune façon. Seulement, le niveau végétal commence à activer, il se nourrit, il grandit, c'est tout. Alors, c'est un exemple que Jésus, comment Jésus a souffert dès le début. Quoiqu'il jouissait aussi, il avait cette consolation énorme d'être tout près du cœur de l'être humain qu'il aimait le plus, Marie, d'être tout près du cœur de Marie, sa mère. Mais les souffrances, effectivement, peuvent être mélangées de bonheur et vice-versa. Encore une autre chose, il faut ajouter à la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, que, comme je viens de dire, chaque souffrance avait une valeur infinie. Alors la question se pose, pourquoi il a tellement souffert alors, jusqu'à la mort sur la croix, et même avant la croix, la flagellation, et tout le portement de la croix, et cette ignominie d'être rejeté par son propre peuple, par ses propres prêtres, n'est-ce pas, d'être trahi par un de ses propres amis, le plus proche, les apôtres, Judas, et de voir que les apôtres s'en vont, ils prennent la fuite, qu'il y a une seule personne qui garde la foi, c'est sa mère, les autres ne croient plus à sa résurrection.
etc. Donc il a souffert corporellement d'une manière extraordinaire, on peut le voir. J'explique ça pendant la Semaine Sainte. Vous pouvez lire le livre du docteur Barbet qui explique les souffrances corporelles, seulement corporelles, pas psychologiques, mais corporelles. Eh bien, c'est déjà énorme. Ils sont déjà multiples. À partir du Saint-Suaire et des évangiles. Voilà. Oui, Mel Gibson a pris la même chose. Il a fait son film à partir de Saint-Suaire et des évangiles et des révélations de Catherine Emmerich qui sont permis par l'Église parce qu'elles ne sont pas en désaccord avec le Saint-Évangile. Mais il a quand même pris des libertés artistiques. Par exemple, dans le Saint-Suaire, on voit très bien que Jésus est cloué ici, dans le poule. Et lui, le cloue par ici, comme font beaucoup d'artistes après le Moyen-Âge. Mais ici, son corps n'aurait pas tenu parce qu'il y a de la chair. Il y a une pression de 70 kilos, donc en biais comme ça, que le corps qui tire, le poids du corps qui tire, eh bien, c'est une puissance, parce que c'est en biais, de dizaines de kilos. Donc la chair ne peut pas tenir. Donc c'est pas possible qu'il avait été cloué par ici. Enfin, Mel Gibson va arranger ça, va mettre maintenant des cordes, mais c'est compliqué. Le Saint-Suaire montre très clairement qu'il a été cloué par ici. Et ici, le clou tient, parce qu'il est coincé derrière des ossements qui se trouvent ici au-dessus. Donc le clou, il y a ici un trou entre les deux ossements qui sont dans le sous-bras. Et le clou entre ici facilement. Les Romains, qui étaient des professionnels, le savaient très bien, donc où ils devaient clouer. Et là, c'est l'action la situation la plus pénible, dit le docteur Barbet, chirurgien de Paris, qui peut exister. Parce que là, on touche gravement un nerf principal, un nerf médian, mais on ne détruit pas. Donc il est tendu comme une corde de violon sur le bois, n'est-ce pas? Alors, et à chaque fois que Jésus parle, il doit se hausser sur ses pieds, le clou de ses pieds, parce que ses pieds étaient cloués par un seul clou, comme on voit dans son Saint-Suaire, parce que les pieds étaient encore tirés, tordus l'un sur l'autre. Donc il doit s'appuyer sur un clou pour remonter, pour respirer, pour parler, mais à chaque fois, donc ses mains tournent sur ce médian. Donc, par la science actuelle, on comprend de plus en plus, parce que les gens du Moyen-Âge ne comprenaient pas ça, n'avaient pas cette connaissance médicinale. Mais il faut arriver au XXe siècle pour comprendre quelle est la souffrance de Jésus-Christ. Quel est le titre du livre de Dr Barbet? C'est La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai en haut, hein, je l'ai chez moi là. C'est une très belle lecture pour la Semaine Sainte, hein, bien sûr. La Passion de Jésus-Christ selon un chirurgien. Voilà. Dr Barbet. Voilà, donc c'est important de comprendre. Alors oui, la question se pose. Pourquoi Jésus a tant souffert, de manière que je viens d'expliquer encore plus, parce que je ne vais pas tout expliquer, c'est très vaste cette souffrance, c'est très multiple, dans son corps, mais aussi dans son âme, etc. Parce que même quand il voit sa mère, il souffre, parce qu'il voit que sa mère souffre. Donc la présence de sa mère sur la croix ne le console même pas. Ça le console bien sûr parce qu'elle est là, mais ça lui cause encore plus de souffrance parce qu'il voit que par ses souffrances, il fait souffrir sa mère. Voilà. Donc, qu'il est cause de ses souffrances. Donc les souffrances de Jésus-Christ étaient multiples, n'est-ce pas? Alors, pourquoi tant de souffrances si la moindre souffrance acceptée, offerte par Jésus, avait une valeur infinie puisqu'il est Dieu?
Eh bien, Jésus pose la question. Au jardin des Oliviers, Jésus prie son Père que ce calice, ça veut dire cette coupe qui symbolise la coupe de sang, ça veut dire la souffrance, que ce calice s'éloigne de moi si c'est possible. Si c'est possible, mais pas ma volonté, mais votre volonté se fasse, ça veut dire, mais à ce moment-là, il parle en tant qu'homme, mais pas en tant que Dieu, bien sûr, en tant qu'homme. Parce qu'il avait deux natures. Il avait une personne, mais il avait une nature. Il pouvait parler en tant qu'homme. Quand il dit j'ai soif, il parle en tant qu'homme. Quand il dit Lazare sort, il parle en tant que Dieu. Donc il avait. Là, il parle en tant qu'homme. Il pose la question à son père si c'est possible, faites passer ce calice. C'est normal, parce que c'est une souffrance extraordinaire. Eh bien, Dieu le Père n'a pas fait passer ce calice. Il a dû le boire, Jésus a dû le boire, ce calice, jusqu'à la dernière goutte. Pourquoi? Dieu qui est bonté, eh bien justement par bonté, mais pas bonté pour l'humanité. Parce que notre intelligence fonctionne par les sens, donc nous devons voir, entendre, c'est d'être palpable la chose. Donc l'amour de Dieu doit être palpable. Donc Jésus l'a rendu sensible. Il a rendu visible comment il aime l'homme, comme il aime l'homme. De quoi il est capable pour sauver l'homme. Quel est le prix des âmes. Il a rendu plus visible, plus donc, évident, en subissant, vouloir subir telle passion, telle souffrance pour nous. Donc, pratiquement, Jésus, Rédempteur, a et aura sauvé à la fin des temps plus d'hommes par cette manière de subir la passion que s'il avait seulement donné le nécessaire, ça veut dire une quelconque souffrance avec une valeur infinie. Il aurait touché moins d'âmes. Touché moins d'âmes. Nous sommes touchés si on lit les évangiles, et on plonge dedans, on va les écouter, on se rend compte comment Jésus Dieu a voulu, en tant que se faire homme, pour souffrir pour nous. Quel amour Dieu a bien pour les hommes. C'est un mystère. Ça reste un mystère. Même après la révélation, ça reste un mystère incompréhensible, comme Dieu nous aime. Qu'il va si loin que cela. Donc, c'est pour ça que Jésus devait subir cette manière de souffrir, qui est énorme, parce que de cette façon-là, il allait toucher plus d'âmes. Plus d'âmes se laissaient toucher par une souffrance énorme que par une souffrance moindre. Voilà. Donc, il y aura plus d'âmes dans le ciel. La gloire de Jésus serait plus grande. Voilà. Donc, Dieu le Père l'accepte, veut ce sacrifice pour la gloire de son Fils et de Dieu et pour le salut des âmes. Maintenant, vous comprenez comment fonctionne Dieu. Parce que nous, on demande des choses, on demande de l'argent, qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela, on veut se débarrasser de toute croix. Et souvent, parfois bien, oui, mais pas toujours, on est exaucé. Pourquoi pas? Parce que Dieu voit que c'est mieux pour nous. Que c'est mieux pour nous qu'on a cette contrariété dans la vie pour exercer plus de vertus, plus de mérites, pour corriger ses défauts, la patience, la douceur, etc., la longanimité, voilà. Surtout la patience dans les épreuves. Voilà. La patience dans les épreuves. C'est le plus important, c'est une vertu très importante. Voilà. Alors Jésus, donc le texte de Spirago, il donne des explications. Donc Jésus a souffert de sa vie, par exemple aussi la pauvreté. Hein? Et il a renoncé à tous les biens terrestres. Il disait lui-même, les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Saint Matthieu 8. Alors, il se refusa même à certains moments à la nourriture corporelle.
par exemple, lors de son entretien avec la Samaritaine, et bien sûr, les 40 jours de jeûne dans le désert, au début de sa vie publique. Donc, alors que les apôtres lui apportaient à manger au puits de Jacob, il disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père en premier lieu. Voilà. Donc, il avait faim quand même, il avait un faim corporel, mais il voulait donner l'exemple de mortification. Quoique fatigué du travail, il se refusait souvent le sommeil et se rendait sur une montagne, une hauteur, pour y passer la nuit en priant Dieu. Il n'en avait pas besoin de prier, mais c'est encore pour donner l'exemple. Il était Dieu, donc il avait besoin de prier. Mais en tant qu'homme, bien, il pouvait prier d'une certaine façon. Mais il priait surtout pour nous donner l'exemple. Il fallait prier continuellement. Jésus-Christ renonça volontairement à sa réputation. Il ne cherchait pas sa propre gloire. Donc il est né dans une étable, une habitation pour des animaux, un abritement d'animaux. Il devait fuir en Égypte. Il a vécu 30 ans dans l'anonymat. Enfin, je veux dire, en tant que Dieu, personne ne savait qu'il était Dieu. Bien sûr, on connaissait Jésus de Nazareth, le fils de de Joseph, pardon. Mais dans ce sens-là, il n'était pas anonyme. Mais vous comprenez ce que je veux dire, l'anonymat de sa divinité. Et c'était vrai, la personnalité qui était là, c'est pas une personne humaine, c'est une personne divine. Et dans ce sens-là, il cachait donc sa majesté. Au lieu de vivre dans le palais le plus splendide de l'univers, il était à Nazareth dans une humble demeure d'un charpentier. Voilà. C'est une souffrance d'une certaine façon. C'était pas commode. Il n'y avait pas le luxe, n'est-ce pas? Il fallait chercher de l'eau plus loin, etc. Il fallait travailler. Jésus aussi était charpentier jusqu'à 30 ans. Il a appris le métier de son père nourricier et puis il a aidé. Et après sa mort de Joseph, il a continué pour gagner la vie pour Marie. Il ne faisait pas des miracles pour faire apparaître de l'argent comme ça. Non, non. Il a pris la voie naturelle, normale, pour nous donner l'exemple de toutes les vertus. Alors, il souffrait en silence les moqueries et les railleries, en particulier devant ses juges, devant Caïphe et Anna, et ensuite devant Ponce Pilate et Hérode. Hérode se moquait de lui. Ponce Pilate l'a trahi, n'est-ce pas? Il déclare plusieurs fois innocent et puis il le livre aux Juifs pour être martyrisé. Donc quelle injustice! Quelle injustice faite par un tribunal, par plusieurs tribunaux, n'est-ce pas? Il permit qu'on le traitait comme un meurtrier, même qu'on lui préférait un assassin. On préférait Barabbas à Jésus. Quelle humiliation! Barabbas, vraiment un assassin, n'est-ce pas? Un meurtrier, un révolté, un barbare, un abruti, n'est-ce pas? Une brute. Eh bien, on va donner plus de valeur que Jésus, qui est Dieu, n'est-ce pas? Qui est Dieu devenu homme pour nous. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment un mystère, hein? La souffrance de Jésus-Christ est un peu un mystère. Et qu'on le crucifia entre deux larrons, comme c'était lui le plus important, il est au milieu. Là. Enfin, il donna sur la croix ce qu'il avait de plus précieux, sa mère, à son ami. C'est la seule chose qui lui restait, c'est sa mère, et ensuite sa propre vie. Il a versé tout son sang. Car d'après ses propres paroles, personne n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Voilà, il a donné l'exemple de ses grands amours. Personne n'a un plus grand. On ne peut pas donner plus que sa vie. Voilà. Eh bien, il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Aussi, Jésus-Christ peut-il à bon droit dire immédiatement, avant sa mort, tout est consommé. Voilà. Tout est consommé.
il y avait cette dette. Voilà, cette dette que tout le monde cherche à s'en défaire, de se débarrasser des péchés, n'est-ce pas? Tout le monde cherche à se débarrasser des péchés pour aller au ciel, après la mort, pour être bien avec Dieu. Comment est-ce qu'on va payer la dette? Parce qu'on n'est pas certain que Dieu remet les péchés comme ça, parce qu'il ne remet pas les péchés comme ça. Dieu a dit, si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir, et ça veut dire corps et âme, pas seulement le corps, mais aussi l'âme, ça veut dire vous méritez l'enfer. La vie éternelle dans le ciel, vous ne méritez pas, n'est-ce pas? C'était double. Alors comment retrouver cette vie du ciel et la résurrection, même la vie du corps, avec la résurrection, les deux? Eh bien, donc voilà, Jésus l'a payé, cette dette, par sa valeur infinie. Il a dit, tout est consommé, tout est payé, tout est consommé. Donc j'ai accompli mon œuvre de rédemption. Donc toute la grâce est là, pour tout homme. Pour tout homme. Hein. Il avait la main tendue à droite et à gauche. Pour tout homme. Pardon. Et maintenant, c'est à nous d'utiliser cette grâce. Ce sont précieux pour nous, pas d'en abuser, mais de demander cette grâce et de bien l'en utiliser. Et ne plus jamais pécher. Les pères d'Église disent que chaque péché mortel renouvelle finalement la passion de Jésus-Christ. On crucifie d'une certaine façon à chaque fois Jésus-Christ qu'on fait un péché mortel. Et même que les péchés véniels sont des offenses à Jésus-Christ, à Dieu. Tout est consommé. Néanmoins, le sacrifice d'expiation, proprement dit, commence à sa passion sur la croix et se termine à sa mort. Voilà. Tout est consommé, mais ce serait vraiment payé juste au moment qu'il meurt. Voilà. Mais c'est juste avant, il est dit juste avant, donc ça veut dire la même chose. C'est là que le divin Sauveur a sacrifié son corps, sa vie. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Il est vrai qu'il ne fut pas immolé comme les autres victimes, mais mis en pièces et brûlé, comme les victimes de l'Ancien Testament. Mais il fut affreusement torturé et on lui arracha la vie. Sur la croix, Jésus pouvait dire, comme le psaume l'a prédit, « Je suis un ver et non un homme ». Un ver de terre. Hein. Je suis abject. Je suis épanché comme de l'eau. Et tous mes os se sont brisés. C'est à cause de ce sacrifice d'expiation de Jésus-Christ, que les prophètes appellent le Messie l'agneau du sacrifice. Jean-Baptiste, voyant venir à lui le divin Sauveur, 3 ans avant, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde ». C'est une prophétie du sacrifice qui va avoir lieu 3 ans plus tard. Et saint Paul de dire « Notre agneau pascal, le Christ a été immolé ». Néanmoins, le sacrifice de la croix, donc le sacrifice unique, je viens de dire, c'est le sacrifice unique. Tous les autres sacrifices participent à celui-là, de plus ou moins. Ce sacrifice de la croix se distingue donc de tous les autres en ce que le prêtre qui offre, parce que normalement c'est un prêtre qui doit offrir le sacrifice, c'était pas toujours comme ça, parce que Noé n'était pas prêtre, oui. Le père de famille avait un certain sacerdoce dans l'Ancien Testament, mais ce n'était pas un prêtre au sens strict. Que le prêtre qui offre est lui-même la victime, dans le cas de Jésus-Christ. Et qu'il est, comme je viens de dire, d'une valeur infinie. Et c'est pour ça que c'est le seul sacrifice qui vaut, qui a de la valeur infinie, qui est capable de remettre tous les péchés. Donc Jésus-Christ sur la croix est en même temps prêtre, parce qu'il offre, et il est victime parce que c'est lui qui est offert.
sa souffrance, sa propre souffrance. Alors, Spirago il explique dans le petit texte ce que je viens de dire tantôt, que les autres sacrifices n'étaient pas capables de réconcilier l'homme avec Dieu, car tous ensemble n'avaient qu'une valeur bornée, limitée. Il est impossible, dit saint Paul, que le sang des taureaux et des boucs expie les péchés, en soi-même, en soi. Mais par référence à Jésus-Christ, oui. Sacrifice de Jésus-Christ, oui. Voilà. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est un sacrifice dans lequel le divin Sauveur, pour expier les péchés du monde, donc de tout le monde, tient la place de toute l'humanité et il est surabondamment satisfactoire. Donc c'est une autre manière de le dire. Donc il tient la place de toute l'humanité, ça veut dire il a pris la place de pécheurs, de nous. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'est chargé de nos péchés. Il est mort à notre place. Lui, il était innocent. Il ne devait pas mourir. Il a souffert à notre place, dit le prophète. Il a été blessé à cause de nos iniquités. Il a été brisé à cause de nos crimes. C'est Isaïe qui le dit déjà des centaines d'années avant Jésus-Christ. Jésus-Christ a satisfait pour les péchés de tous les hommes, tant pour le péché originel, pour commencer, le péché d'Adam et Ève. Il est venu pour ça parce que c'était promis par Dieu. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, etc. Et elle t'écrasera la tête. Elle, ça veut dire elle et sa descendance, Marie et Jésus. C'est Jésus qui paye le prix. Même la Sainte Vierge a souffert et mérité par lui, en union avec lui. Donc le couple, il y a un couple qui a péché, Ève et Adam. Il y a un couple qui doit les livrer, Marie et Jésus. Mais c'est Jésus qui a mérité en tant que Dieu, et la Sainte Vierge a mérité par condescendance de Dieu, et par aussi sa dignité de mère de Dieu, et par son innocence. Mais elle a mérité pour son innocence, parce que justement, il ne faut pas oublier que ce don, ce privilège de l'Immaculée Conception a été payé sur la croix par Jésus. C'est une grâce christique. C'est pas une grâce de création, mais c'est une grâce de rédemption. Donc Jésus a satisfait pour tous les péchés originels, mais aussi pour tous les péchés personnels. Tous les péchés qu'on a fait personnellement. Pas seulement qu'on a hérité de ses ancêtres, mais les péchés qu'on a commis nous-mêmes. L'apôtre Saint Jean dit « Il est la réconciliation pour nos péchés. » Et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Jésus-Christ est mort pour tous, 2 Corinthiens 5. Il est le véritable agneau du sacrifice, qui a délivré non seulement un peuple de la servitude de Pharaon, à l'époque, c'est Dieu qui l'a délivré, mais l'univers entier de l'esclavage du démon. Saint Léon Ier, le pape, écrit cela. Alors, puisque les mérites de Jésus-Christ sont infinis, puisque sa valeur est infinie, puisqu'il est Dieu, eh bien, il n'y a aucun péché qui ne peut pas être remis. Si grave et si nombreux qu'ils sont, ou qu'ils soient. Alors, mais il y a des péchés qu'on dit qu'il y a des péchés contre le Saint-Esprit qui ne peuvent pas être remis. Oui, c'est parce que justement, ce péché va contre l'espérance, va contre l'espoir, va contre le moyen. Si on pêche en disant que Jésus n'a pas payé, ne peut pas remettre les péchés,
et que la confession n'est pas valide, que ça n'a pas de force, et qu'on ne veut pas être baptisé, on ne veut pas se confesser, et qu'on dit Dieu ne peut pas me pardonner, mon péché est trop grand, alors bien sûr, si on refuse le pardon, comment est-ce qu'on peut être pardonné? Dans ce sens-là, il y a des péchés qui ne peuvent pas être pardonnés parce que c'est un péché contre le pardon même. C'est l'exception, mais normalement, tous les autres péchés, tout péché peut être pardonné. Jésus-Christ a voulu tant souffrir pour nous montrer son grand amour pour nous et la gravité de l'offense faite à Dieu par le péché. Donc j'ai dit là tantôt que Dieu a voulu qu'il ait telle souffrance pour sauver plus de personnes qui seront touchées. Mais ça a aussi une autre dimension pour montrer aussi la gravité du péché et aussi pour montrer la sainteté de Dieu qui mérite une telle souffrance d'un homme-dieu. Et quelle bonté, aussi montrer la bonté de Dieu qui est capable d'aller jusque-là pour nous sauver. Voilà. C'est cette immensité de l'amour que nous honorons dans le sacré cœur de Jésus. Le cœur, en effet, est le centre de la vie corporelle, le symbole de l'amour. Voilà. Et le cœur sacré de Jésus, qui a été encore blessé à la croix, sur la croix, c'est un symbole de son amour. Voilà. Alors, pour nous communiquer les grâces qu'il nous a méritées sur la croix, Jésus-Christ a institué les sources de la grâce, surtout la Sainte Messe et les sacrements. Ce n'est pas par hasard qu'avant de mourir, la veille, au soir, il avait institué le saint sacrifice de la messe en disant « Ceci est mon corps qui sera livré. » Ceci est mon corps qui sera livré. Donc Jésus-Christ puisqu'il est mort pour tout le monde, il fallait payer la dette, mais en même temps aussi trouver un moyen de distribution. Comment faire parvenir, puisqu'il fallait un acquiescement, une réponse de tout homme. Donc c'est un amour vient toujours de deux personnes. L'amour qui vient d'un côté, qui n'a pas répondu, meurt. Puisque c'est une amitié, une réconciliation, un amour, une amitié qui est rétablie, cette amitié doit venir de deux personnes. Bien, Dieu a fait le premier pas, il a envoyé son fils est mort pour nous par amour. Maintenant, la dette est payée, la grâce est là. Mais il fait que l'homme dit oui, oui, je prends, oui, j'accepte, oui. Alors, donc, cette grâce, cette invitation doit arriver à tout homme. Et la moyen que cette grâce arrive à tout homme, ce sont justement les moyens de grâce, les sources de grâce qui sont donnés par l'Église. C'est pour ça qu'il fallait une Église qui devait aller partout et toujours, dans tous les siècles, partout. Aller enseigner toutes les nations, toutes les créatures. Faites, enseignez-les, prêchez, faites-les garder mes commandements et baptisez-les. Donc Jésus-Christ a institué les sacrements. Ce sont des moyens pour faire parvenir le fruit de la croix à tout homme de bonne volonté, de tout temps et de tout lieu. De tout temps et de tout lieu. Et on va voir ça d'une manière extraordinaire à la messe. Que le saint sacrifice de la croix vient présent, comme présent, à travers de 2000 années, à peu près, hein, est appliqué à nous, n'est-ce pas? Ici et maintenant. Donc la messe, c'est l'application, ici et maintenant, de ce sacrifice de la croix. C'est des rameaux, disons, des branches de l'arbre. Si la croix est l'arbre, la messe est le fruit qui vient de cet arbre, ici et maintenant, pour moi. Je peux acquérir le fruit, je peux recevoir les grâces de la croix à la messe. Donc les sources de la grâce sont des remèdes de Jésus-Christ,
pour la blessure de notre péché. Le bon samaritain, ce sont des exemples qu'il a donnés lui-même, il est le bon samaritain, et donc les sources de grâce sont les canaux par lesquels le divin Sauveur nous fait parvenir les grâces qu'il nous a acquises sur la croix. Dit Saint Bonaventure, c'est un docteur de l'Église franciscain. Le côté du Seigneur a été ouvert sur la croix, et donc il y a un officier romain qui passait la lance dans la poitrine de Jésus-Christ, entre deux côtes, pour atteindre le cœur qui est à la gauche. Donc c'est la côte droite, pour atteindre le cœur qui est à la gauche. Et pour l'ouvrir, il y avait de l'eau et du sang qui sortaient. Donc il a versé pratiquement tout son sang. Ça veut dire qu'il a donné toute sa vie, tout. Le sang signifie la vie. Parce que l'Écriture sainte dit que l'âme est dans le sang. Et la séparation de l'âme et du corps, c'est la mort. Et puisque l'âme est dans le sang, si le sang est versé, eh bien, l'âme est sortie du corps. Donc, ce symbolisme du sang de Jésus-Christ, ça veut dire son sacrifice de sa vie. Jusqu'à sa vie, il a sacrifié. C'est pourquoi on parle du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa vie qu'il a donnée en sacrifice par amour à Dieu, par amour pour nous, par une passion, à travers une passion extraordinaire. Voilà, c'est ça le sang de Jésus-Christ. C'est le prix de la rédemption. C'est sa vie qu'il a donnée, c'est sa vie qu'il a versé, son sang qu'il a versé. Pas seulement du sang, mais tout son sang, ça veut dire sa vie. Il a donné sa vie. Donc il y a la litanie du précieux sang de Jésus-Christ. C'est très important, ce symbolisme de sang qui signifie cet amour de Jésus-Christ. Donc à chaque grâce, les sources de la grâce, à chaque grâce, l'Église est suspendue. À chaque grâce, de l'Église est suspendue une goutte du sang de Jésus-Christ, façon de parler, dit Monseigneur Martin. Comme les sources de la grâce dans l'Église communiquent les grâces qui découlent de la Sainte Croix, l'Église, en les administrant, se sert toujours du signe de la croix. Oui. La croix est la source de toute bénédiction, de toute grâce, de toute solution de nos problèmes. Je mettrai des imités entre la femme. Nous étions créés dans un paradis terrestre, tout allait bien, destiné à un paradis céleste, tout va encore mieux, à l'infini. Et pour tout ce qui va mal, ça vient du péché. Et le remède du péché, c'est la croix. Donc voilà. Donc la croix est la solution pour tous les problèmes. Même si on souffre encore sur terre, c'est passager. C'est passager. Et ensuite, c'est passager. On a assez de grâce pour l'accepter et on mérite le ciel en acceptant les souffrances. Voilà. La grâce de Jésus-Christ n'est clouée qu'à la croix et y est attachée fortement. Dit Bourdon. Il faut entendre ces paroles en ce sens que la souffrance et la grâce sont intimement unies. Oui. La grâce est la suite, la conséquence de la souffrance méritoire d'un homme Dieu. Voilà. Donc l'un vient de l'autre. De même que le soleil n'a rien perdu, ni de sa lumière, ni de sa chaleur, bien qu'il éclaire et réchauffe la terre depuis des milliers d'années, ainsi le trésor du sacrifice de la croix de Jésus-Christ ne diminue pas, quoiqu'il communique aux hommes de la grâce et le salut depuis l'origine des siècles. Eh bien, c'est encore plus le cas de Jésus-Christ que du soleil. Parce qu'il serait vrai qu'on a calculé que le soleil, après des milliards d'années, il va encore s'éteindre. Donc la comparaison n'est pas totalement, absolument 100% concluante, étanche, mais pour Jésus-Christ, oui. Puisque la valeur de Jésus-Christ, est infinie. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Pour des milliards de personnes, pendant des milliers de siècles, pas de problème. Il y a une abondance de grâce, toujours.
On va dire, oui, mais après 2000 ans, Jésus-Christ a déjà dépensé beaucoup de grâce. Qu'est-ce qui reste pour nous? Est-ce qu'on va avoir assez de grâce pour aller à la sainteté qu'il faudrait avoir? Eh bien, oui. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Même, je dirais même plus. Jésus a réservé certaines grâces qui n'ont pas eu valeur. Je viens d'expliquer la science qu'on a maintenant et que maintenant seulement on commence à comprendre la profondeur de la souffrance de Jésus-Christ par cette science de la chirurgie actuelle. On comprend plus qu'avant combien Jésus a souffert, d'une certaine façon. Donc voilà. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Il faut vraiment prendre ça au littéral, le sens littéral. La valeur de Jésus est infinie. Donc, il ne faut pas penser qu'on a un petit peu de grâce qui nous reste. Non. Jésus est mort pour tous. Il dit qu'il est capable, il est capable de faire toute sa passion pour une seule âme. Et ça vaut aussi pour la nôtre, chacun de nous. Voilà. Celui qui ne puise pas aux sources de la grâce ne sera pas sauvé, malgré la mort de Jésus-Christ. Oui. Voilà, ça c'est ceux qui vont refuser. Ça c'est la souffrance, une des souffrances psychologiques les plus grandes que Jésus-Christ a eues. C'est de comprendre que pour certains, toute cette passion était pour rien, que la création était pour rien et la rédemption était pour rien par leur propre refus, même s'ils avaient assez de grâce pour se sauver. Alors je vais m'arrêter ici, j'ai dépassé l'heure. S'il y a des questions, vous pouvez poser les questions en bas d'écran, à droite. Possibilité de chat, ça s'appelle. Ça vient de l'anglais, ça veut dire conversation. Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Bon, on va s'arrêter ici. Je vais essayer, comme je vous dis, normalement, je vais essayer de faire tous les dîners mardi, le catéchisme. On continue la fois prochaine par l'explication de la messe. Donc d'abord le sacrifice, ensuite le sacrifice de Jésus-Christ, la croix, et ensuite la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les saints martyrs de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir.